Les dragons primordiaux sont des entités plus anciennes que l'histoire rapportée par Homo sapiens ou ses cousins. Ils sont égrégores, composés de plusieurs dragons-lins et dragons mineurs dotés d'une conscience commune. Une conscience de ruche. Durant leur cycle d'éveil, un mortel leur sert d'encre à notre monde. Mais ils sont aussi des entités à la recherche de la perfection minérale. Il existe de rares dragons-lins indépendants, dotés d'une conscience séparée de l'entité principale. Ils sont alors associés au subconscient du dragon primordial dont ils sont issus. Les dragons primordiaux réagissent plus ou moins bien à leur existence, avec curiosité ou répulsion. Shenlong, bâtisseur d'empire, l'ascendé, le second soleil, prétend être parvenu à sa perfection minérale. À ce titre, il serait sorti des cycles d'éveil et de sommeil qui affligent ses pairs. Il se prétend ainsi le seul dragon primordial accompli. Il protège et veille sur l'Empire Ming qu'il a fait renaître avec l'aide de l'Empereur immortel. Ces dragons-lins ont les écailles dorées. Ils suivent, voire auraient fondé, la voie du guerrier sacré et patrouillent les villages isolés de l'Empire quand ils ne protègent pas la cité impériale. Shenlong est vénéré comme un dieu protecteur au sein de l'Empire Ming mais se tient éloigné de la politique. Emmerich, la flamme noire, le roi des cendres, est peut-être le plus ouvertement mal intentionné des dragons primordiaux. Sa seule existence instille la paranoïa dans le cœur des peuples. En effet, ces dragons-lins, dotés d'écailles d'obsidienne et cinnabar, suivent la voie du pouvoir inné cultivé. À ce titre, ils sont détenteurs d'une puissante magie capable d'altérer les sens et l'esprit. Magie qui leur permet d'infiltrer la plupart des sociétés jusqu'au plus haut échelon pour en détourner les richesses et mener à bien ses machinations. Sa menace plane notamment au-dessus des cités libres au sud des Grands Lacs. Kriya, la rage glacée, la gèle-temps, est parfois nommée la lumière éteinte. Ces dragons-lins sont aveugles et traquent leur proie sur la banquise en usant de leurs autres sens. Malgré leur handicap, ce sont des combattantes et chasseuses féroces du Grand Nord. Elle dit avoir sacrifié sa connexion à la lumière et la vue il y a 1000 ans pour sauver le monde, rien de moins. Si Kriya est connue pour tenir à la parole donnée, elle est également impitoyable envers ses proies ou lors de la défense de ses territoires et est régulièrement en conflit avec l'Empire Novgorod. Malgré l'ancienne guerre passée entre dragons et les géants, de nombreux clans géants-lins sont sous son aile. Suzin, la dissolve-rêve, la ronge-esprit, réside dans les îles du Crabe, territoire goblinoïde de l'Empire de la Lune Rouge. Elle a signé un accord de protection mutuelle avec ces derniers et si elle ne participe pas au raid, les livres d'histoire de l'Empire Péplum la décrivent comme une entité cruelle. Ces dragons-lins aux écailles épaisses cuivre et pierre de blizzard sont souvent des érudites et thaumaturges reconnus. Elle mène une lutte active contre le peuple serpent et son influence. En dehors de ces luttes, cet égrégore draconique est plutôt composé, calme et de compagnie agréable. Gift, le voltan, le venin ravalé, est composé de dragons-lins aux écailles de mercure et de manganèse. Ces derniers, souvent maussades, sont dotés de crocs venimeux. Ils sont réputés en tant que combattants vifs et disciplinés. À ce titre, ils offrent régulièrement leurs services, notamment sur les terres de l'Ossoro ou bien dans les royaumes du sud-continent. Ils sont d'autant plus appréciés qu'ils sont capables de discerner les déguisements du peuple serpent. Gift siège aussi sur le trône du royaume marchand de Silvrine, à l'extrême sud. L'Avara, la braise enfouie, la forge-monde, est une dragon primordiale peu visible en dehors des grandes cités du vieux royaume nain. Sous la chaîne des Appalaches. Elle combat en effet aux côtés de ces nains en proie aux mystérieuses horreurs qui sévissent loin du monde de la surface. Elle confère au vieux royaume un précieux soutien qui laisse à penser que son incarnation, son ancrage, s'y trouve. Elle étend peu son influence au-delà, se gardant bien d'attirer une quelconque rivalité ou inimitié pouvant aggraver une situation déjà sérieuse. Ces dragons-lins aux épaisses écailles de granit et de Realgar maîtrisent, voire auraient inventé, la voie de l'harmonie astrale. Sa connexion au monde mitoyen au labyrinthe jaune de Hazefa lui confère de puissants pouvoirs liés aux soins et aux flammes. Arctis, l'hiver caché, le traître neige, est haï, méprisé et traqué par ses pairs. À ce titre, ces cycles d'incarnation ou d'éveil furent souvent interrompus par les efforts de ces derniers. Durant le cycle actuel, Kriya a décimé le gros de ces dragons-lins, forcés de se réfugier dans les grandes cités au sud des Grands Lacs. Il maîtrise ou aurait fondé la voie du pacte. Voie qui procure à ces dragons-lins une étrange magie rituelle et psychique.
Si Kriya parvenait à le remettre en sommeil, cela précipiterait, d'après les sages, le cycle d'éveil de Morana, réputé dans les ouvrages pour une terrifiante magie de glace et de ténèbres. Si au contraire Arctis parvient à se cacher et survivre quelques siècles de plus, il profiterait de la mise en sommeil naturelle de Kriya pour devenir la puissance draconique majeure du Grand Nord. Tiamu, la mère des éclairs, la veuve des tempêtes, est vénérée en tant que déesse mineure du panthéon de l'Empire Ming. Elle est appelée Leiju ou Lisa par ses pères draconiques. Elle est la veuve de Leikon, un dragon primordial également allié à l'Empire mais terrassé et mis en sommeil par l'Empire Novgorod lors de leur guerre avec l'Empire Ming. L'hôte de Tiamu est une gnome de l'Empire Ming qui est également très impliquée dans l'unification des cercles druidiques et est elle-même leader de celui des tempêtes. Ces dragons-là, ailés et aux écailles sodalite et saphir bleu, pratiquent sans surprise la magie élémentaire druidique. Veraxa, le flétrisseur des âmes, le mange-rêve, est un cruel prédateur qui a ses terrains de chasse favoris dans les marais Antigones, nommés ainsi en raison des grues qui les peuplent, qui s'étendent depuis Rubrum Baculum jusqu'au sein du duché de Golgé. Ces dragons-là, dotés de griffes acérées, ont les écailles agates et mélanite noires. Ils s'intègrent aux sociétés en tant que commerçants, mais sont l'épine dorsale d'au moins 2 organisations criminelles majeures, la Mano Negra sur les territoires de l'Ossoro et Ingibu au sein de l'Empire Peplum. Évropie, la couvre-ferraille, la collectionneuse empoisonnée, est décrite, y compris par ses pairs, comme une entité ingénieuse, hautement intelligente et patiente. Relativement jeune dans son cycle d'éveil, elle évite toute confrontation avec les forces majeures du continent. Ces dragons-lins ont des écailles acier et opales. Ces dragons-lins travaillent principalement comme ferrailleuses pour approvisionner des outils et armes ou matériaux de forge de seconde main. Elles travaillent aussi parfois directement en tant que métallurgistes ou forgerons. Océan, seigneur des sables, prince de la foudre, apparaît dans de nombreuses légendes elfiques en tant que protecteur terrible mais loyal. Il est intervenu de nombreuses fois pour défendre les différentes tribus face aux expansions géantes ou naines de l'époque. Il était cependant en sommeil durant les conquêtes de l'Empire Ming. Depuis son éveil récent, il travaille à réconcilier et unifier les tribus divisées de la région. Encore peu nombreux, ces dragons-lins ont des écailles silice et turquoise. Enfin, il existe 2 dragons primordiaux qui n'en sont pas vraiment, même si leurs existences sont contestées. Leur nature différente va de pair avec leur lien à des énergies opposées au plan du labyrinthe jaune. Ratzel, la passerelle des rêves, n'est pas une entité draconique en tant que telle. Et si cette dernière existe, elle n'est jamais réellement éveillée. Ces dragons-là, mâles et femelles, sont trop peu connectés et trop indépendants pour cela. Ces dragons-là sont issus d'unions entre dragons-lins et humains, ou plus rarement d'unions entre dragons primordiaux existants comme Tiamu et Leikon. Ratzel, si tant est que sa conscience collective soit construite, est connecté au plan chaotique et passionné de Faeria. Ces dragons-lins sont souvent musiciens, conteurs ou artistes. Erol, le créateur du Ki, l'harmonie oubliée, est à l'origine d'un étrange culte et d'obscures légendes. Si Erol existe, il n'est probablement jamais en sommeil. Le culte d'Erol réunit de nombreux êtres conscients, pas seulement reptiliens. Il serait exagéré de considérer ses pratiquants comme un égrégore. Ils sont peu ou pas connectés et suivent différents préceptes spirituels. Tous cependant prétendent être guidés par la présence d'Erol et que ce dernier serait à l'origine du climat humide et marécageux de la péninsule qui porte son nom. Parmi les courants spirituels liés à Erol, on distingue comme courants majoritaires les inquiétantes voix de la chair ou des ombres. Si Erol s'avérait être réel et non pas un concept spirituel abstrait, cela poserait des questions quant à l'origine des égrégores draconiques. Mais il est également possible qu'il s'agisse d'une entité divine oubliée. Ou peut-être est-ce de nouveau une ruse de plus du peuple serpent.